Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kivu Reality où nous allons parler de la ville de Goma. Ici, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Goma, la capitale touristique de la RDC. D'ailleurs, ici, nous sommes au rond-point Signers. Derrière moi, c'est devenu le symbole de ce qu'on peut retrouver dans le parc de Virunga, dans la chaîne de Virunga. Il y a un volcan au-dessus et le décor nous a permis de découvrir différents animaux qu'on peut retrouver dans le parc national de Virunga. Il y a les léopards, il y a les chimpanzés, il y a les lions. Voilà donc ce qui est devenu le rond-point Signers. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui est devenu Goma aujourd'hui. Malgré la guerre, malgré différentes situations, Goma est restée la ville résiliente de la République démocratique du Congo. Vivez avec moi la beauté, le plaisir d'être dans la ville de Goma, la capitale touristique de la République démocratique du Congo. Donc le rond-point où c'est le symbole à la fois de la beauté du parc national de Virunga, le volcan qu'on peut retrouver quand on est à Goma. D'ailleurs, une belle image à voir chaque soir, c'est le volcan Nyiragongo, qui est devenu l'identité mondiale de la ville de Goma. Voilà, donc après le rond-point Signers, c'est une route menant vers le rond-point Instigo. L'Instigo, c'est qui a été une grande école réputée sur le plan national. D'ailleurs, les anciens de Goma, plusieurs anciens de Goma étudiaient soit à l'Instigo, soit au collège Mwanga, soit à Maendeleo, soit à Litige. C'était des grandes écoles de la ville de Goma. Et le rond-point Signers, si on prend les côtés ouest de Goma, on retrouve donc cette réalité-là de la ville de Goma. Voilà, l'école, les enfants qui viennent de l'école, il est présentement 12 heures à Goma. C'est fini pour cette journée pour les écoliers, pour les élèves de l'école. À ma gauche, c'est l'Institut supérieur des commerces de Goma ISC. Dans ces mêmes bâtiments, il y avait quand même, avant que le ministre décide de mettre Unigom, Institut supérieur de tourisme, du côté vers Mugunga et l'ISC, une partie de l'ISC, le bâtiment aujourd'hui reçoit l'enseignement, le bureau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, et l'Institut supérieur des commerces. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est la direction provinciale de la maison RTL. C'est une maison de télécommunications à Goma. Après, c'est la station IBB. Parmi les grandes stations, parmi les grands opérateurs économiques de la ville de Goma, on peut quand même citer aussi le propriétaire de cette station qui aujourd'hui est connu grâce aux activités qu'il est en train de mener dans la ville de Goma. De l'autre côté, c'est le stade de l'unité, de Goma aujourd'hui, qui a une très belle pelouse synthétique, synthétique. C'est aussi un stade qui reçoit de grands matchs au niveau national. Tupimisa Mazembe vient jouer ici. Le V-Club vient jouer ici. Pourquoi pas Saint-Éloi, Lupopo et d'autres équipes. Il y a des matchs là-bas, des grandes équipes aussi de la ville de Goma. Et on va poursuivre l'hôpital général de référence. Quand on était encore petit, on appelait hôpital général tout simplement. Mais il faut préciser que c'est l'hôpital provincial du Nord Kivu. Tout ça, c'est l'hôpital, la mort de l'hôpital. Ici, il y a 2 ou 3 auditoires pour la faculté de médecine de l'université de Goma. Et la route qui mène vers de l'autre côté, c'est la route qui mène vers le port public de Goma où
où on trouve des bateaux pour aller à Bukavu. Et quand vous quittez Bukavu, c'est là qu'on vous dépose. Et la route qu'on va prendre, c'est la route qui mène vers Musée de Imbi, le bureau du gouverneur de la province du Nord Kivu. Alors, à Goma, connu sous le nom d'Ndiachini, donc on laisse la route principale. La route principale, ça veut dire c'est la route Katindo qui vous amène vers Ndosho. Ici, nous prenons une route qui est aussi principale, mais qui n'est pas du tout fréquentée. C'est une route secondaire de la ville de Goma. L'hôtel Thérèse, il est l'un des anciens hôtels de Goma. Le bureau provincial de Hasser. Voilà donc la route que nous sommes en train de traverser. Alors, devant moi, c'est l'université de Goma. C'est l'université officielle de la ville de Goma. C'est le bâtiment qu'on appelait Kinyumba avant. C'était un bâtiment non entretenu jusqu'à l'arrivée du nouveau recteur aujourd'hui qui dirige cette institution publique, à la personne du professeur Muganda, qui en tout cas a tout aménagé. Aujourd'hui, le bâtiment qu'on appelait Kinyumba abrite uniquement la faculté de médecine et d'autres facultés fonctionnent donc du côté Mugunga. On va donc poursuivre cette grande découverte de la ville de Goma, des coins qu'on ignorait, des routes et de la beauté de la ville de Goma surtout. Alors ici nous sommes à l'endroit connu sous le nom de RVA. Pourquoi RVA? Parce que il y avait des bureaux de RVA qui régit qui est la régie des voies aériennes. Donc aujourd'hui c'est déjà un espace occupé par la MONUSCO, et toutes les grandes manifestations qui se passent à Goma se passent ici, parce que quand vous attendez qu'à Goma il y a des manifestations contre la MONUSCO pour demander le départ de la MONUSCO, c'est ces bâtiments qu'on attaque souvent. Voilà, on avance. Ici nous sommes à l'entrée de chez Maman Olive Lembe. Voilà, donc de l'autre côté il y a la résidence de l'ex-première dame Olive Lembe Kapila, et voilà, cet endroit a pris son nom. Si vous venez à Goma et vous demandez qu'on vous amène à l'entrée Olive Lembe, ça sera ici exactement où on va vous amener. On a déjà mis un très bel espace où vous pouvez prendre des photos. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, il y a des décorations. Ça veut dire qu'il y a une famille qui est venue faire des photos. Voilà, c'est ça cet espace. Et devant moi, c'est ce Kivu Lodge. Kivu Lodge, c'est un espace de divertissement, un espace d'échange qui vous donne l'accès au lac directement. Et après Kivu Lodge, c'est les chalets hôtels. Mais à ma droite, il y a également Top 5 Garden, qui est également un espace de divertissement en ville de Goma. Très bien entretenu. Chaque week-end, il y a des artistes qui se produisent là-bas. Et voilà, donc de part et d'autre, il y a des résidences de différentes autorités. Et même, on va même passer à la résidence
de l'évêque du diocèse de Goma. La route ici nous mène vers le bureau de l'Assemblée provinciale. Et ça, c'est l'évêché où réside l'évêque du diocèse de Goma. Donc, de part et d'autre, comme je le disais, c'est un quartier résidentiel, des paysages et la nouvelle adresse de Yole Africa. Yole Africa où il y a des activités chaque semaine, des activités des jeunes. D'ailleurs connu à Goma comme un espace qui accueillait des jeunes, surtout des danses, pour des danses et pour des chants. Voilà, ici nous sommes à l'espace Madji Matulivu. Je vous raconte l'histoire de Madji Matulivu. Toutes les cérémonies se sont passées à Goma. Je vais faire une estimation à 80%. Viennent faire des prises de vue là à Madji Matulivu. 80%. Et avant que d'autres espaces ne viennent, ici à Goma, on venait seulement à Madji Matulivu prendre des photos. Et ça, c'est la plage du peuple. Entretenu par un opérateur économique à Goma après. Mais avant, on pouvait voir des pêcheurs qui venaient vendre ici des frétins. C'est devenu déjà à la fois un espace de divertissement où quand on veut prendre du temps, on veut observer les lacs, on veut un peu relaxer, on vient là, à l'espace plage du peuple. Voilà. Après, on est en train d'aller vers le bureau du gouverneur. C'était avant qu'on appelait le bureau présidentiel parce que Mobutu, qui a érigé cet endroit et qui a commencé à faire des activités. Donc c'est là où Mobutu, je rappelle dans l'histoire, avait reçu Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela était en République démocratique du Congo, il est arrivé là au musée. Donc du côté gauche, ça vous donne l'accès au lac. Et partout, toutes les maisons, accès au lac, le musée également, quand vous êtes dans le musée de Goma, vous avez également accès au lac. Donc le musée commence par là, c'est ça le bureau du gouverneur. Et la route qui mène vers la droite, c'est la route entrée président, parce que c'était l'ancienne adresse, je rappelle, de Mobutu Sese Seko, ancien président de la République démocratique du Congo, je vais dire le président d'Isaïr. Voilà donc le musée de Goma. C'est beau à voir, hein? C'est beau à voir. La pelouse partout. Tout est bien entretenu. Voilà la beauté de la ville résiliente de la République démocratique du Congo, la ville de Goma. Ça, comme je le disais, c'est pratiquement un quartier résidentiel où résident à la fois les officiels, les humanitaires, des bureaux également. Par exemple, ça c'est le bureau MCF. Je ne sais pas quel MCF, MCF Hollande ou MCF France, mais c'est quand même le bureau de MCF. Alors devant nous, c'est l'hôtel Caribou, le plus grand et ancien hôtel de Goma. Une partie, vous avez vu, c'était auparavant un espace vert, mais après il y a eu un dossier entre la famille ou les propriétaires de l'hôtel Caribou et les riverains qui ont réclamé cette partie, et après ils ont gagné un procès, ils ont érigé des maisons. Mais l'hôtel Caribou existe toujours de l'autre côté. Voilà, donc en bas avant c'était l'hôtel Caribou, et à ma droite c'est l'ULPGL. La clôture de l'ULPGL commence déjà ici, et nous allons faire la tournée en étant toujours en train de faire la ronde de l'ULPGL. Voilà donc cet espace de l'hôtel Caribou où les habitants ont revendiqué, les autochtones d'ici ont revendiqué, c'était leur espace. Ils ont construit. Pour les anciens, difficile de découvrir ici que c'était
cet espace où on allait se récréer. Il y avait des espaces verts. Tout est construit. Tout est construit. Voilà. Donc je disais, on va faire la ronde, mais on sera en train de circuler l'ULPGL. L'ULPGL qui est une université avec une école secondaire qu'on appelle Kauta. Non, je dis Metanoia. Et l'école primaire Kauta. Voilà, donc voilà la structure de l'ULPGL. L'université c'est l'ULPGL, l'école secondaire c'est Metanoia et l'école primaire c'est Kauta. Un rond-point également devant nous qui nous permet à la fois de laisser la route qui mène vers Terminus Katindo et nous on va prendre la direction qui va nous amener directement vers le marché de Kitoukou. D'ailleurs sur ces tricycles, vous pouvez voir déjà des moments qui viennent du marché de Kitoukou. Vous savez, avec la guerre du 23, toutes les routes sont coupées. Aujourd'hui, toutes les routes sont coupées et la seule voie d'approvisionnement de nourriture de la population de Goma, c'est le marché de Kitoukou. Avant, on pouvait aller seulement au marché de Kitoukou pour s'y procurer de frais temps. Aujourd'hui, c'est devenu la voie qui ouvre qui s'ouvre aux commerçants pour aller acheter des produits venant vers les sites Kivu. Voilà, donc par exemple cette moto transporte des bananes venant du marché de Kitoukou et se dirigeant vers un marché de Goma. Voilà, donc c'est le marché de Kitoukou aujourd'hui qui approvisionne Goma en nourriture. Et cette route nous amène directement vers ces marchés de Kitoukou. Vous verrez, lorsqu'on sera en train de parcourir cette voie, des motos quand même qui transportent la nourriture. Voilà, des motos qui transportent la nourriture. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors devant moi, c'est Sotraki. Sotraki, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pratiquement. C'est devenu un lieu abandonné. Et des gens en ont profité pour faire des blocs de construction. Voilà, Sotraki qu'on savait avant n'existait plus. Et le stade Sotraki, et là, c'était un lieu de divertissement. D'ailleurs, il y a un dossier entre la jeunesse et un citoyen lambda qui voulait spolier cette partie. Et la jeunesse s'est levée pour dire non à la spoliation de ce terrain parce que c'est aussi aujourd'hui le seul espace, à part le stade Afia, c'est l'unique espace de divertissement de la jeunesse dans les quartiers, dans la commune de Goma. Donc ça veut dire les espaces de divertissement dans la commune de Goma. Il y a le stade de Mukunga, construit par les Chinois. Il y a le stade Sotraki, on appelle l'Abissement Stade. Et il y a le stade Afia. Alors qu'il y a spoliation, il y a donc cette jeunesse qui s'est levée pour dire non à cette spoliation. Parce qu'également, le stade Sotraki, c'est une histoire de plusieurs. Voilà. Comme je disais, c'est aussi la route qui mène vers Kitoukou, le marché Kitoukou. Maintenant, aujourd'hui, le marché Kitoukou, on peut aller trouver la braise, les pommes de terre, les poissons, en tout cas tous les aliments qu'on a besoin, possible de les trouver à Kitoukou. Et voilà, c'est ça cette route qui mène directement vers Kitoukou et l'abattoir de Goma. Voilà, ça c'est la route qui mène vers Kitoukou et l'abattoir. On va poursuivre notre chemin pour aller et s'orienter vers la nouvelle cathédrale. En 2002, le volcan Nyiragongo a brûlé à la fois le marché Virunga et la cathédrale. Et un projet a été lancé pour construire la nouvelle cathédrale. Voilà, c'est cette route qui mène vers la nouvelle cathédrale. Et à côté de la nouvelle cathédrale, bien sûr,
l'Université catholique La Saint-Piétia. Voilà, la nouvelle cathédrale. Ça c'est la nouvelle cathédrale. Donc voilà, donc le bâtiment qui est en construction ici, construit par l'Église catholique, hein, le diocèse de Goma, et les chrétiens restent impatients pour voir la fin de la construction de ces grands bijoux de Goma. Et devant nous, l'Université catholique La Saint-Piétia. Et ça, c'est le bâtiment Genèse, le campus Genèse de l'Université catholique La Saint-Piétia. Voilà, qui sont même en phase d'inscription, qui sont en train d'inscrire de nouveaux étudiants pour cette année académique 2024-2025. Et devant nous, c'est l'église adventiste 17e jour. Ça, c'est parmi les anciennes constructions de Goma qui tout croit exister pendant que cette résidence, la résidence de l'église adventiste existait déjà. Donc, l'Université catholique La Saint-Piétia avant était appelée tout simplement collège. C'était un bâtiment abandonné. Et c'est l'université qui a repris le bâtiment et qui en a fait une université. Aujourd'hui, c'est parmi les bijoux des Goma. Les bijoux des Goma. Alors voilà l'hôpital New Hope Center. C'est aussi une structure sanitaire. Parmi les grandes structures sanitaires qu'on retrouve à l'ouest de la ville de Goma. À Goma, il y a plusieurs réalités à découvrir. Il y a plusieurs réalités à découvrir, plusieurs endroits merveilleux à découvrir. Goma, c'est le petit paradis de l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré cette région secouée par des guerres, mais Goma a été toujours cette ville résiliente. Les opérateurs économiques qui continuent de fournir d'efforts pour construire Goma. Voilà. Alors, après l'église adventiste, l'Université catholique La Saint-Piétia et la nouvelle cathédrale qui est en construction, bien sûr, nous allons vers CCLK. Voilà. Nous allons vers CCLK. CCLK, ça veut dire, je ne vais pas donner sa signification directe, mais c'est bon, une communauté chrétienne. On aura peut-être la très bonne définition lorsqu'on y sera. Voilà ce qu'est devenu Goma. Des grandes constructions de part et d'autre. Je vais vous faire remarquer une chose. Depuis qu'on a traversé le musée de Himbi, partout il y a des espaces où on est en train de fabriquer des blocs ciment. Ça veut dire que Goma est en effervescence des constructions. Ce sont les maisons qui naissent tous les jours. Voilà, Goma est en pleine construction. Ce sont des maisons
qu'on peut voir des grandes maisons en chantier et d'autres de maisons déjà finies. Mais on peut se permettre d'affirmer que Goma est en pleine construction. Après les volcans, après les guerres, Goma est en train de se reconstruire petit à petit. Voilà, c'est le cas, c'est une communauté. Est-ce que j'aurais la voix là? C'est le cas, c'est le centre chrétien du lac Kivu. Voilà ce que signifie c'est le cas. Les centres chrétiens du lac Kivu. Et voilà l'hôtel Musenda Hotel. Voilà, et pour les gens de Goma, c'est ça les ronds-points, c'est le cas. C'est ça les ronds-points, c'est le cas. Des choses à découvrir à Goma. Il est important de vous donner la réalité de la ville de Goma, la ville résiliente de l'Est de la République démocratique du Congo en épisode. Vous avez suivi cette aventure, ce qu'il y a à découvrir à Goma lorsqu'on traverse une partie ouest de cette ville. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bienvenue à Goma, Karibu Kwetu. Information pour éclairer et changer les choses.